Bonjour et bienvenue dans l'invité de Matin Info. Ce matin, nous nous intéressons donc à la mise en service partielle de l'usine de dessalement d'eau de mer d'Agadir. Cette usine est la plus grande du Maroc, mais également d'Afrique. Quel est l'état d'avancement de ce projet d'envergure ? En quoi il représente un enjeu stratégique pour le royaume ? Et est-ce qu'on peut penser que cette usine de dessalement est une solution intelligente et surtout pérenne à la gestion des eaux ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour, que nous allons nous demander, Abdelrahim Ksiri. Il est président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Bonjour Monsieur Ksiri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer rapidement sur l'état d'avancement des tests de l'usine de dessalement d'eau de mer d'Agadir ? L'usine est déjà partiellement en service, je crois. Oui, merci infiniment. C'est une station vraiment unique en Afrique. C'est la plus grande et elle a énormément de qualité. C'est déjà par sa capacité avec 270 000 mètres cubes par jour, avec 150 000 qui sont destinés à l'eau potable, mais aussi le reste qui est destiné à l'agriculture. Et ça va permettre à 1 600 000 habitants de la région de Sousse de pouvoir bénéficier vraiment de cette capacité de production d'eau potable et d'eau d'irrigation. En plus de ça, c'est un système qui recourt à une nouvelle génération en matière de technologie pour pouvoir réduire le coût de l'énergie de production et avec un système qu'on appelle le système des échanges de pression qui est fait de la filtration sous haute pression et qui permet de récupérer l'énergie et de réaliser un impact très positif sur le coût de l'énergie par mètre cube produit. Il réduit ce coût de 43% environ. Et normalement, elle aurait pu être mise en service au mois de mars 2021, mais il y a eu toujours, puisque ce sont de nouvelles technologies, il y a toujours des essais pour essayer un petit peu de dépasser certaines adaptations par rapport aux nécessités d'un bon fonctionnement. Et donc, elle est actuellement en train de subir les derniers essais avant la mise en œuvre et la mise en œuvre effective de la station. Voilà. D'accord, donc la phase de démarrage est encore en train d'être amorcée pour pouvoir commencer. Alors, est-ce que, justement, c'est un projet d'envergure, M. Ksiri ? C'est quelque chose dans lequel l'État a dû intervenir même pour accélérer le rythme des travaux. De quelle manière ? Oui. Normalement, c'est une station qui est unique et donc, comme j'ai dit, l'État il intervient d'abord en tant qu'acteur qui est le chef de mise en œuvre de ce projet, mais en même temps, c'est parce qu'on le sait, au niveau de la région de Souss-Messa, comme dans d'autres régions, le Maroc, il a subi les effets des changements climatiques. Et ces effets de changement climatique, on était, il y a une trentaine d'années, à 2500 mètres cubes par habitant. Maintenant, on est à près de 600 mètres cubes par habitant. Et cette pénurie d'eau va se poursuivre. Oui. À l'échelle nationale, absolument. Et dans cette région, nous savons qu'il y a aussi un stress hydrique dans cette région, qui subissent. Voilà. Et dans cette région, il y a aussi un stress hydrique, mais surtout, c'est une région agricole par excellence. Et donc, on le sait, 1 kilo de tomates, il exige 300 litres d'eau. Et donc, il y a eu une période où l'optimisation et la rationalisation d'utilisation d'eau par l'agriculture, on le sait, l'agriculture, c'est elle qui utilise près de 80 à 90% parfois de la quantité totale d'eau. Et donc, l'eau potable, c'est uniquement 5%. Et donc, lorsqu'il y avait une agriculture qui n'a pas tenu compte du facteur de gestion de la demande, on a continué à gérer l'offre et d'ailleurs, le Maroc n'a jamais eu de problème d'offre depuis la politique des barrages, mais avec les nappes phréatiques, cette politique d'offre, elle s'est poursuivie, mais malheureusement, la gestion de la demande n'a pas suivi. Et donc, il y a eu utilisation excessive d'eau pour l'agriculture. Et donc, la nappe phréatique, elle est
elle a chuté de 30 mètres de profondeur jusqu'à 300-400 mètres au niveau de ces endroits-là de Souss-Messa, et ce qui a poussé l'État pour un petit peu garder l'équilibre social et aussi la poursuite de cette activité économique qui est vitale pour cette région. Il a dû intervenir par 2 stations de dessalement. Il y a eu déjà une première, maintenant c'est la deuxième, et avec un barrage aussi qui a un barrage qui a permis un petit peu de résoudre temporairement le problème avec une contribution pour la première fois des agriculteurs de la région avec l'État. Et donc sur les 9 ou 8 dirhams, il y a 40 ou 50% chacun qui paye, mais ça a un impact sur le coût de production et donc sur la compétitivité de cette ressource rare et cette ressource très importante. Mais ce qui est important, c'est que cette station maintenant, même si le coût il est certainement supérieur à celui de l'utilisation des eaux superficielles et de l'eau de la nappe phréatique, il réglera le problème de l'agriculture, de l'irrigation et de cette population qui vit directement de l'agriculture. Voilà. Absolument. Alors, l'agriculture, on va en revenir, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Justement, vous évoquez ces enjeux et cette implication de l'État pour l'importance de cette usine. J'aimerais justement, cette usine, on le rappelle, qui est la plus grande, évidemment, du Maroc, mais aussi d'Afrique, une usine de dessalement d'eau de mer. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus sur l'enjeu stratégique qu'elle représente pour le Royaume ? Quelles sont les perspectives, les objectifs de cette usine ? Oui. Comme vous l'avez bien dit, le coût de réalisation, ça s'élève à 4,4 milliards de dirhams, 2,35 pour la composante irrigation et 2,06 pour l'eau potable. Et donc, il n'y a que l'État qui peut investir dans ces structures qui ont un rôle, comme on l'a dit, économique, mais aussi et surtout social. Et donc, là, on est face à un équilibre au niveau du Maroc, et on le sait très bien. Le Maroc, il a 3500 km de côte, 1,2 million de kilomètres carrés d'eau marine, et donc il n'a pas de problème avec l'eau. Mais c'est surtout l'eau salée qu'il faut transformer avec vraiment énormément de précautions, parce que ça déséquilibre la salinité au niveau de certains territoires, mais aussi il faut comprendre que ce n'est pas une solution qu'il faut généraliser. Maintenant, on a Casablanca avec sa station qui est en cours de réalisation. Il y a le Hoceima, il y a en plus de nos villes du sud qui ont déjà été les premiers, les Lyon, etc. Donc le problème, le Maroc, à l'instar d'autres pays européens, du sud européen, il est en train de régler le problème de manque d'eau par cette structure avec tout l'effort d'avoir ce nexus eau-énergie, parce qu'on ne peut pas, et ça a été dit dans un discours royal, il faut absolument chercher à avoir une capacité d'intégration des 2 mécanismes, les énergies renouvelables et le dessalement de l'eau de mer, pour avoir un coût vraiment accessible et ne pas vraiment sanctionner ni le budget de l'État, ni des régions, ni aussi la compétitivité économique de cette zone du royaume. Et c'est pour ça que cet effort-là, vraiment, il y a des études qui ont été bien faites, il y a beaucoup de travail qui est fait, et jusqu'à présent, ils sont en train d'essayer d'innover pour avoir des solutions adaptées à ce contexte. Voilà. C'est ça, absolument. Et cela fait partie d'une politique de mix énergétique. C'est ce que vous évoquez un petit peu dans le... voilà, absolument, et qui est vraiment très important. Alors moi, le segment vraiment qu'il faut à retenir dans ce que vous venez de nous dire, Monsieur Ksiri, c'est que cela va être orienté, cette usine-là, en tout cas, de dessalement d'eau de mer d'Agadir, va être essentiellement orientée pour l'agriculture, ce qui est quand même une dimension assez multiple. Vous l'évoquez à l'instant, il y a une dimension bien sûr économique, environnementale et bien sûr sociale. Oui, c'est sûr. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est toujours
Ça a toujours un coût. Mhm. Et le coût, comme on l'a dit, il y a une partie du budget de l'État, mais il y a une partie financée par un prêt de la Banque islamique de développement. Et ce prêt, c'est parce qu'on considère qu'il y a des secteurs économiques et sociaux et écologiques qui Mhm. exigent obligatoirement, Mhm. pour un équilibre social, pour une paix sociale, il faut absolument que l'État intervienne. Et c'est Mhm. pourquoi le Maroc et surtout l'ONE, on sait qu'il y a vraiment, c'est une expertise parmi les meilleures en Afrique, Mhm. l'ONE qui a fait fusionner le secteur énergie et le secteur eau potable, il a fait tout ça pour prévenir un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'on le sait très bien, dans cet équilibre énergie-eau, c'est l'énergie qui est un petit peu euh, euh, qui Le nerf de la permet guerre. de produire une valeur ajoutée. Non, il y a des gains. Mhm. Donc, tous les opérateurs intervenant dans la distribution ou dans la production, ils gagnent de l'argent dans l'électricité, mais ils perdent dans l'eau et surtout dans l'assainissement. Et c'est grâce à cet équilibre qu'il essaie d'avoir, même si l'on est vraiment avec la généralisation du plan national d'assainissement, du plan national d'assainissement rural, il supporte un peu plus et donc il trouve des difficultés à avoir cet équilibre. Mais Mhm. l'essentiel, je crois, Mhm. c'est que le Maroc, il a cette expertise dans les énergies renouvelables, maintenant dans le dessalement, mais l'effort qu'il doit fournir, c'est avoir une politique, et c'est ça ce qui a été aussi dit dans le discours royal, lorsqu'il a euh, supervisé ce plan d'action 2000-2027 pour régler les problèmes d'eau potable et surtout Agadir qui avait eu une difficulté. Donc, Mhm. ce plan-là, c'est pour dire un petit peu qu'il faut absolument mettre en place tous les leviers Mhm. d'abord de mobilisation de l'eau, mais surtout d'économie et de préservation de cette ressource. On a une très bonne expérience marocaine dans le Mhm. sud marocain avec le Khtarat, Mhm. on le sait avec les bassins, tout le monde connaît le Menara, tout le monde à Marrakech, tout le monde connaît Soueni à Meknes. On avait une collecte d'eau, la Mhm. collecte d'eau de pluie, la collecte d'eau des rivières, et Mhm. on avait de grands bassins tout près des grandes villes. Tout ça a disparu. Mhm. Le Khtarat, c'est un procédé de transfert d'eau, mais sous le sol, c'est-à-dire Mhm. pour avoir zéro taux d'évaporation. Maintenant, on a des problèmes d'évaporation, on a des problèmes de surexploitation, donc il faut, même si on avait un programme de 500 000 hectares à convertir en irrigation localisée, grâce à la goutte à goutte appuyée par le ministère de l'Agriculture, maintenant il faut absolument aller vers une généralisation. Aucun aucune goutte ne doit être faite par l'irrigation, par gravité, parce que par gravité, il y a jusqu'à 60% qui sont perdus. Donc, on ne D'accord. peut pas perdre par ça. Il y a aussi le pompage solaire qui est utilisé de manière excessive et les contrats de nappes, parce qu'on a des nappes, il faut absolument que ces nappes-là soient préservées et les Alors, agences de bassin. Voilà. eh ben justement, monsieur Xiri, j'allais l'évoquer, ces nappes phréatiques. Vous évoquiez juste avant un savoir-faire ancestral du Maroc sur la préservation de l'eau, la Oui, gestion, absolument. oui, Et il y a aussi derrière une volonté, justement, pour pouvoir avoir ce mix énergétique avec l'usine de dessalement d'eau de mer, d'autres moyens d'avoir des ressources énergétiques, tout en préservant, justement, nos nappes phréatiques et les ressources d'une manière générale. Et ça, grâce justement avec un savoir qui s'est un peu perdu. C'est cela. oui, vous avez totalement raison. Le Maroc, il a un capital de savoir ancestral de gestion de l'eau Hum, et un capital de valeur hum, qu'il qu'il doit absolument revoir et essayer de mettre en avant pour un peu réduire d'abord la facture hum, budgétaire sur l'État de la demande qui ne fait qu'augmenter et des hum, précipitations qui ne font que diminuer et de la hum, chaleur qui ne fait augmenter, puisque hum, le Maroc, au nord de l'Afrique, avec 65% de désert et avec aussi un climat méditerranéen où la perturbation climatique touche les saisons
qui sont totalement perturbés. Il est parmi les premiers pays touchés par le dérèglement climatique. Et c'est pour cela qu'il doit absolument, en plus de l'effort qu'il a fait dans les énergies renouvelables, en plus de l'effort qu'il a fait dans l'offre de l'eau, il doit absolument augmenter l'effort de gestion de la demande d'eau. Et ça, c'est déjà les agences des bassins hydrauliques. On a 10 agences, il faut absolument les doter des moyens humains et financiers, mais aussi du pouvoir de la police pour avoir la police de l'eau qu'ils ont, mais qui manque encore de moyens pour faire respecter les lois, la loi 36 15, cette loi qu'il faut absolument faire respecter parce qu'il y a vraiment une avancée dans cette loi par rapport à la loi 1095. Donc, il faut absolument, 3615, il faut absolument la respecter et essayer à ce que les conseils de l'eau, les conseils d'administration, tous les acteurs qui interviennent puissent avoir une information actualisée au niveau de chaque territoire. Chaque citoyen, chaque acteur, chaque média, chaque université doit avoir l'état de l'eau dans la région. C'est ça l'ODD 6, l'objectif de développement durable 6, qui parle de l'accessibilité, l'abordabilité de l'eau. Il parle aussi de la qualité de l'eau et de la quantité de l'eau. Et normalement, le Maroc, il a entre 2020 et 2030 pour respecter ce ODD 6. Et là, on doit avoir un système d'information territorialisé parce que l'information, c'est le premier élément de prise de décision. Si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas savoir qui pollue, qui surexploite, qui sous-utilise, parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment initier ce travail. Absolument. Et ça sera surtout une manière d'impliquer tout le monde, tous les acteurs, puisqu'on est tous concernés justement par cette problématique. Et une problématique qui sort des frontières, malheureusement, qui ne connaît pas de frontières, la problématique de l'eau, on la connaît à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Afrique surtout. Et ça sera ma dernière question, Monsieur Ksiri. Est-ce que simplement vous pouvez nous donner rapidement, alors quelle autre ville du royaume déjà sont prévues? Tout à l'heure, vous l'avez évoqué rapidement, El Hoceima, vous avez évoqué deux autres villes. Et puis surtout, moi, les téléspectateurs aimeraient bien savoir, j'imagine, est-ce que cette usine de dessalement d'eau, est-ce que ça peut représenter un modèle qui peut être dupliqué à l'échelle de l'Afrique, dans d'autres pays? Oui, certainement. Le Maroc, il est très en avance par rapport aux pays africains et certainement, il a cette capacité non pas uniquement d'être un modèle, mais il a un créneau à développer puisqu'on a l'irisène, on a des bijoux, on a l'honnêteté, on a de l'expertise. Il faut absolument l'exporter. Et donc, le Maroc, avec l'ONEP, il avait exporté ce modèle de gestion de l'eau à certains pays africains, mais il y a eu un petit peu un ralentissement. Je crois que maintenant, il faut absolument appuyer l'innovation, la formation, le renforcement de capacités, parce que en Afrique, c'est vrai, c'est un pays qu'on considère avec peu d'eau. En réalité, c'est pas ça. Il a énormément d'eau, mais mal répartie entre les zones. Et donc, il y a des parties, on a même des zones qui sont équatoriales, c'est-à-dire c'est de la pluie toute l'année. Et on a des pays qui peuvent avoir énormément d'énergie, c'est pas uniquement l'eau, mais l'énergie à 80% qui vient uniquement de l'eau, parce qu'ils ont de très grandes rivières et des chutes, etc., extraordinaires. Mais le problème de l'Afrique, on le connaît, c'est la construction de visions, de stratégies, de programmes, mais surtout le problème de gouvernance. Et avec une démographie galopante, vraiment, c'est 50% d'ici une vingtaine d'années de jeunes du monde entier seront en Afrique. Et donc, s'il n'y a pas l'accompagnement de cette population des jeunes pour faire une énergie positive et pour vraiment optimiser l'exploitation, mais durable et inclusive des ressources, de toutes les ressources. Absolument. Et à leur tête, c'est la ressource eau. De toutes les ressources dépendent de la ressource eau. La première, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Abdelrahim Ksiri. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignements des sciences de la vie et de la terre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite des programmes sur Média TV.